Denise, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui ici au guide de Clarence Rockland. Alors, commençons avec l'entrevue. Qui est Denise Chenier? Denise Chenier, bien écoute, moi quand j'étais jeune, je viens de Rockland. J'ai resté à Rockland toute ma vie, puis j'ai bien aimé mon village. J'ai été étudier à Montréal. J'ai tout le temps voulu être un vétérinaire, mais j'ai été étudier en art. Oui, c'est complètement différent. Hein? Mm-hmm. Et puis j'ai resté à Montréal longtemps, là, 8 ans. Et puis quand je suis revenue, j'ai parti une business parce que j'aime avoir des entreprises. J'aime ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps voulu avoir une entreprise. Alors là, j'avais parti une entreprise, ça s'appelait Liaisard. C'est ça. C'était des dessins commerciaux que je faisais dans des fenêtres, dans des banques, partout dans les IG. Tu sais, quand tu vas à Noël, c'est en Noël. Oui, c'était des grosses strips de Noël. Moi, je faisais ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un partenaire. Elle faisait les dessins, puis moi, j'allais partout. On en faisait là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je viens que je me tanne des fois de certaines choses. Alors ça allait bien, ça allait parfait, mais j'ai tout le temps aimé les animaux. Alors je me suis retrouvée, j'ai aimé les animaux, mais après que j'ai fait ça, j'ai acheté un Chipwagon. Alors là, j'ai vécu avec ça pour un bout, puis en plus, je travaillais avec une ferme de chevaux. J'ai travaillé 8 ans de temps pour les chevaux. Puis c'est de cette façon-là que j'ai eu mon terrain, à cause que j'étais farmhand, une travailleuse sur une terre. Mm-hmm. Fait que là, j'ai acquéri le terrain, puis j'ai pu acheter des chevaux, puis j'avais mon Chipwagon, puis j'avais encore mes dessins. Comme je travaillais là 3-4 jobs à la fois pour venir à bout. Okay. Parce que c'est ça que je voulais. Je voulais avoir un terrain avec une maison dans le bois. Et puis après ça, j'ai décidé vraiment d'aller dans ma passion qui était de travailler avec les animaux. Alors, j'ai commencé à faire du volontaire à Navan. Et puis, de là, je me suis fait engager par Navan. Et puis après, j'ai été travailler à Ottawa, Alta Vista. Puis j'ai resté là à peu près 20 ans. J'ai travaillé en spécialité en chirurgie, en médecine. J'ai adoré ça. Alta Vista, là, c'était vraiment une clinique. Il y a tout là-dedans. Puis les soins qu'on peut donner aux animaux. Mais après, vu que j'étais monoparentale et puis tout ça, j'avais besoin de faire quelque chose. Puis je sentais le besoin aussi, là, tu sais, de faire encore ma bébite, de développer une business, là, tu sais, là, de faire un petit quelque chose pour moi-même. Fait que j'ai parti avec un partenaire dans ce temps-là, La Pâte Poilue. Mm-hmm. Et puis ça a fonctionné, là, c'est merveilleux. Maintenant, j'opère l'entreprise moi-même parce que je suis plus avec mon partenaire, j'ai acheté sa partie. Mais c'est ça qui m'a emporté à La Pâte Poilue. Et donc, La Pâte Poilue a commencé quand, au juste? La Pâte Poilue a commencé en 2013. OK. Et puis, ça a commencé, on a ouvert, je pense, 2 semaines avant Noël. Puis, dans ce temps-là, on a eu 10 chiens. On était fiers, là. Tu sais, on s'imaginait, nous autres, mon Dieu, on a 10 chiens. Maintenant, je veux dire, 10, c'est pas grand-chose. C'est pas un gros chenil, c'est un petit chenil, mais c'est ma petite entreprise. Comme ça, je peux rester à la maison, m'occuper de ma place, puis m'occuper de mes enfants. Mais m'occuper de mes enfants, ils sont quand même rendus à 19 ans, là. Mm-hmm. Alors, mais c'est superbe. C'est comme un rêve, là, tu sais. C'est mon entreprise, je peux faire ce que je veux. Je donne le service que je veux à mes clients. J'aime gâter mes clients. Je les adore. C'est eux autres qui me font vivre, et puis c'est à cause d'eux autres que j'ai une bonne business. Fait que c'est ça. La Pâte Poilue, est-ce que c'est seulement des chiens? Ah non. Non, on a des chiens, on a des chats. J'ai une petite chatterie qui est carrément à part des chiens. Puis ça, la chatterie, je suis bien fière de ça parce que c'est vraiment axé sur, c'est sur les chats, c'est forcément. C'est comme ma petite office, mais c'est pour mes chats. Puis en plus, on a un parc en arrière, que c'est tout clôturé. C'est un petit parc, mais les chats peuvent sortir dehors. Alors ça, c'est merveilleux parce que tu en as des chats. Des chats, quand le monde part, souvent, les chats, c'est pas comme des chiens. Tu peux pas les laisser. Tu peux laisser un chat, là, tu peux laisser un chat 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais quand le monde part avec des chats, ils emportent ici. Des fois, c'est pour 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. Mais j'en ai qu'ils vont en Floride. Alors, c'est 3 mois, 6 mois. Alors, si c'est un chat qui va dehors, puis là, il ne peut pas aller dehors, il est malheureux, là. Mm-hmm. Alors, on a un petit parc en arrière qui peut aller se promener dedans. Et puis après ça, écoute, j'ai gardé des lapins, on a Kiki, le perroquet, qui vient régulièrement, mais lui, on le garde en maison parce qu'on aime ça le jaser.
Puis Kiki, ben il est là, il se promène partout dans la maison, il vient manger mes patates sur le comptoir. Il est adorable. Fait que non, on garde, écoute, pas mal les chiens, les chats, et puis des petits animaux comme ça. Qui sont vos clients typiques ici à la Patte Poilue? Les clients typiques, mais écoute, la majorité du monde qui vient ici, c'est du monde qui part en vacances. OK? Mais tu en as beaucoup qui vont avoir des urgences ou pour le travail. Il faut qu'ils partent travailler, il faut qu'ils emportent leurs animaux ici. Ou qui ont des funérailles, des choses qui arrivent dans la vie, là, tu sais, des rénovations de maison. Ça, j'en ai eu souvent. Les animaux viennent ici pendant qu'ils font des rénovations. Il y a beaucoup de raisons, mais la raison majeure, c'est les vacances. Et le monde part, ils veulent savoir que leurs chiens puis leurs chats sont bien, sont en sécurité. Puis ils peuvent aller les voir sur Facebook parce que je leur envoie des photos puis des petites vidéos. OK. Alors, ouais, c'est ça ma clientèle. Ou même des fois, j'ai des personnes qui déménagent, qui se font relocaliser à des places. Alors là, les animaux viennent ici pendant... J'en ai eu 1 an, 6 mois, j'en ai eu 3 ans que les personnes étaient parties en Chine. Alors, ces chiens-là, c'est certain, je les ai gardés avec moi dans la maison, là. Mais oui, il y en a... C'est à peu près ça, la majorité des personnes. C'est les vacances. Est-ce que tes clients viennent tous de la région de Clarence-Rockland? La majorité, oui. Mais j'en ai beaucoup aussi qui viennent d'Ottawa. J'en ai quelques-uns qui viennent de Montréal. Parce que quand ils partent, ils passent par ici, ils s'en vont à l'aéroport. Ou j'en ai de Ottawa. Puis à cause que j'ai travaillé à Alta Vista, eux m'envoient leur clientèle. Alors, j'en ai de Cumberland beaucoup. Mais c'est pas mal Rockland, Cumberland, Orléans et puis Ottawa. Alors, c'est près comme ça. Qu'est-ce qui rend la Patte Poilue différente d'un autre chenil? Ah, écoute, ben, moi, je te dirais que ce qui rend la Patte Poilue différente, c'est que c'est pas un gros chenil. C'est tout petit. Fait que c'est moi qui est là, toute la semaine, je suis là avec mes chiens. Je reste là toute la journée. Et puis, ils sont regroupés en groupe, ils sortent ensemble. Puis, qu'est-ce qui est de fun, c'est que, bien souvent, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est mon kick, c'est quand j'ai des animaux qui viennent, que ils l'ont jamais emporté un chenil, il est peureux, les personnes sont tu sais, tu laisses ton enfant, hein? Quand tu veux amener ton chien ici, il laisse une partie de leur famille. Alors là, le chien, il a peur, ou il ne s'arrange pas avec personne, il n'est pas sociable. J'en ai de toutes les sortes. Ça, j'adore ça. Parce que ça me donne vraiment une chance, vu que c'est pas un gros chenil, ça me donne la chance de travailler avec ces petits chiens-là. Puis j'ai eu des résultats, là, c'était superbe, là. Cet été, j'en ai eu quelques-uns, là. Les petits chiens, ils arrivaient puis ils voulaient me mordre, là. Ils étaient comme, oh, ça allait pas. Puis quand ils sont partis, ils lichaient partout, ils jouaient avec tous les petits chiens, c'était merveilleux. Fait que c'est bon parce que là, en ayant le Facebook, les propriétaires, ils voient ça, puis ça leur fait du bien. Puis finalement, ils peuvent profiter parce qu'il y a des personnes qui sont quasiment des esclaves à leurs animaux. Puis je peux comprendre que tu aimes tes animaux beaucoup, mais à un moment donné, il faut que tu partes. Ouais. Tu sais, il faut que tu ailles en vacances. Fait que moi, je suis le plan B. S'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui peut prendre le chien ou le chat, moi, je suis le plan B, C, D. Alors ça, c'est des choses qui me rendent vraiment... Ça, je suis bien contente quand que je peux faire ça. Puis que le chien s'en retourne chez eux, puis il est de bonne humeur, puis... Tu sais, il est arrivé, puis il avait peur, il tremblait comme une feuille. Puis là, quand il repart, tout va bien. Le propriétaire, il le voit tout de suite. Puis il arrive à la maison, puis le chien, il n'est pas malade, il n'y a pas de gastro, il n'y a pas... tu sais, il est confortable, il est heureux. Puis quand il revient, bien souvent, j'en ai là, qui arrivent, puis ils courent à la porte. Ils veulent rentrer dans le chenil, parce qu'ils sont contents de revenir. Fait que ça, c'est superbe. Ça, je dirais là, que ça marque vraiment mon chenil. Et puis, comment je pourrais dire, le service personnalisé. Je veux dire, moi, j'aime ça parler à mon monde au téléphone. J'aime communiquer avec eux autres. J'aime ça les rassurer. Je veux qu'ils soient bien quand ils vont en vacances, qu'ils ne s'inquiètent pas. Alors, s'il y a des petits soins d'extra à faire, j'aime ça faire ça parce que j'ai travaillé à la clinique longtemps. Fait que pour moi, c'est un peu plus, puis j'ai à remettre mon uniforme. Tu sais, là, quand j'ai des traitements ou des choses de même, ça me fait plaisir de le faire. Tu sais, ou de les aider, leur donner des petits conseils sur des choses. Tu sais. Je ne suis pas une experte, mais j'ai quand même l'expérience. Fait que ça, j'aime bien ça. Je trouve que ça fait... Puis aussi, c'est en campagne. Et puis l'été, là, on ouvre la porte en avant. Alors, c'est tout ouvert dans le chenil. Il y a une belle air, c'est confortable, les chiens sont bien. L'après-midi, là, ils sont tous calmes. Puis là, ça se couche partout. Puis c'est beau. Ben moi, j'aime ça voir ça. Puis ils sont intelligents aussi. Comme ça n'a pas d'allure. Ils savent tout où ils vont.
Ça prend une journée. Puis après, le chien, il sait que ça, c'est mon enclos. Fait qu'ils sortent en petits groupes, puis là, je les appelle, puis là, OK, clonk, ils rentrent tous un après l'autre dans leur cage. C'est vraiment joli à voir, c'est cute. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un chien ne se sente pas à l'aise ici? Ah, mais oui, écoute, ça l'arrive, là. Tu sais, c'est certain que ça l'arrive. Il y en a qui sont durs, il y en a que ça prend pas une fois, deux fois, trois fois, il y en a ça en prend plus. Puis il y en a des fois, c'est juste pas... sont juste pas faites. Des fois, il y en a des chiens qui sont mieux de se faire garder chez eux. Tu sais, qu'il y a quelqu'un qui aille à la maison. Mais c'est arrivé, mais sais-tu quoi? Beaucoup, j'en suis venue à bout. Il y en a que ça prend plusieurs fois. Il y en a du monde qui est pratique. Ils vont venir, comme disons, s'ils préparent un voyage pour 2 semaines, bon, ben ils vont s'y prendre 2-3 mois d'avance, puis ils vont venir faire un daycare. Un daycare, ça, ils viennent le mener pour la journée. Après ça, ils viennent le chercher à la fin de la journée. Puis après ça, ils vont venir le mener pour une fin de semaine. Fait que tranquillement, le chien, j'en ai une couple de chiens, c'est un exemple parfait, ils sont tout le temps peureux un peu, mais à chaque fois qu'ils viennent, ils me reconnaissent, puis ils sont contents de me voir, et puis ils sont plus à l'aise, et puis ils sont plus à l'aise avec tout le monde. Puis moi, j'apprends à les connaître aussi, les chiens. Tu sais, tu peux pas dire qu'un chien vient ici, puis on a des règlements, absolument que ça marche. Non, non. Moi, je m'accommode à eux autres. Pas eux autres s'accommodent à moi. Faut que je vienne à bout de détecter leur caractère, puis voir des fois la clé. Tu sais, des fois, il y a une clé, hein? C'est comme quand je travaillais avec les chevaux, là, il y a une clé pour un cheval. Il y a une clé pour faire marcher quelque chose. Puis quand tu la découvres, ben c'est là que ça va bien. Denise, c'est quoi l'avenir de la patte poilue? Ah, l'avenir de la patte poilue, ce que je veux faire, c'est pas que je veux mettre ça plus gros, mais je veux mettre ça mieux. Comme là, ce que je veux faire, c'est que je veux agrandir ma cour en arrière. Ça, j'ai hâte. Parce que je vais agrandir ça, ça va aller dans le bois. Alors là, les chiens vont pouvoir se promener. Comme juste pour les chiens, ils vont avoir plus d'espace, plus de place à se promener, puis à investiguer, puis à jouer. Les autres choses, comme c'est tout le temps de l'amélioration, là, tu sais, aménager une petite salle pour, comme des fois, je donne des soins de convalescence, des animaux qui viennent, qui ont eu des chirurgies, ils n'ont pas eu le choix d'avoir la chirurgie, puis les personnes, ils ont un voyage, ils s'en vont en voyage. Ça, c'est pas le fun, là. Je veux dire, ils pourraient le garder à la clinique, mais des fois, ils ne veulent pas le garder à la clinique. Alors, à l'arrière, j'ai une salle que je vais aménager juste pour ça. J'ai mon parc. L'année passée, j'ai fait un autre parc pour les petits papis, puis pour mes maganés. Je les appelle mes maganés. Fait qu'eux autres, je vais avoir ma place spéciale pour eux autres qui sont tranquilles, sont à l'aise, sont pas avec le tas. Il y a moins de bruit, puis ils peuvent être en convalescence tranquille, tu sais. Alors ça, c'est un des projets. Ma clôture, c'est un des projets. Il y a toujours des choses qui arrivent, là, tu sais, que juste le mettre mieux, puis m'organiser peut-être mieux en informatique. J'ai toujours des troubles de machines, d'interact, puis de ci, puis ça. Fait que juste mettre ça meilleur. Évidemment aussi, quand on parle d'avenir, on parle aussi qu'éventuellement, ça sera plus Denise qui va prendre la relève de la patte poilue. Est-ce que tu sais si tes enfants ont l'intention de prendre la relève? Non, je pense pas que mes enfants vont prendre la relève. C'est pas, on en a déjà pensé. J'aurais aimé ça, c'est certain. Mais je penserais pas, parce que ma fille, elle étudie en études sociales, puis mon garçon s'en va comme policier. Okay. Alors, c'est carrément différent. Je dis pas s'il n'y en aurait une qui s'en irait pour étudier en technique vétérinaire ou, tu sais que peut-être à un moment donné, elle va se décider, mais non, je penserais pas. Non. Mais je pense pas que tu as l'intention de prendre ta retraite d'ici tôt. Non. Écoute, j'en ai encore quelques années à donner, là, et puis je veux rendre ça une place. Ma clientèle, c'est une bonne clientèle que j'ai. J'ai des bons clients, alors je veux rendre ça la crème de la crème, tu comprends? Je veux pas exagérer non plus, c'est pas... tu sais, c'est un chenil, on s'occupe des animaux puis tout ça. Il y a des choses, c'est sûr, il y a tout le temps l'amélioration à mettre à des places, mais je veux mettre ça. Puis aussi, moi, je fais mon apprentissage là-dedans, là. Tu comprends? Comme il y a plusieurs chiens, différentes sortes, j'apprends les caractères. Puis les clients que j'ai, qu'est-ce qui est le fun, c'est que si on a un chien, malheureusement, à un moment donné, ton chien vieillit, puis ton chien, il meurt. Alors, c'est quand ils ont un nouveau puppy, puis là, ils reviennent. Tu comprends? Alors, ça, c'est merveilleux, là. Alors, c'est ça, ouais. Pour les projets d'avenir, non, je ne suis pas parée de prendre ma retraite pas tout de suite. Là, ça va trop bien. Et puis moi, je suis au paradis ici.
Je veux dire, partir d'ici, ça va me faire de la peine parce qu'on a bâti la maison, puis c'est ma place de rêve, là, tu sais. Fait que non, pas tout de suite. Eh bien, merci beaucoup, Denise, d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Puis on vous souhaite bonne chance. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.